Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de nos 13 semaines pour vivre sereinement, heureuse et épanouie. Et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Rachel Jean-Renaud avec moi. Merci Rachel d'être avec nous. Bonjour, merci à toi. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est vraiment très intéressant aussi et qui t'a beaucoup parlé. C'est pour ça que tu as choisi d'être là avec nous. Donc c'est l'importance de l'ancrage et du recentrage. Et j'avais envie de partager avec vous justement, puis avec toi Rachel bien sûr, quatre raisons pourquoi c'est aussi important d'être ancré, centré dans notre vie pour nous sentir épanouis et sereines. Qu'est-ce qui nous fait qu'on se désancre et qu'on se décentre? Et puis aussi quelques outils pour vous aider à aller là-dedans. En plus de bien sûr le spray ou l'élixir, hein, parce que c'est la thématique de cette semaine. Donc, ils peuvent vraiment vous aider là-dedans. Mais voilà, aussi vous amener quelque chose d'autre, des outils et des réflexions et des enseignements. Donc voilà, on va débuter. J'ai envie de te présenter, Rachel. Donc, merci d'être là. Encore une fois, je sais, comme pour les autres éveilleuses, c'est challengeant. Hein, je vous challenge en venant, mais c'est aussi une expérience qui est géniale et porteuse. Donc, je vais te présenter en quelques mots et tu me diras après si c'est juste ou si tu veux rajouter quelque chose. Donc, évidemment, tu es une éveilleuse Anaya. Tu es aussi aide infirmière, donc tu travailles dans le milieu hospitalier. Tu pratiques du Reiki, de l'Access Bar aussi. Tu fais de l'Access Bar et tu es passionnée d'huile essentielle, donc tu accompagnes aussi les gens avec les huiles essentielles. On t'appelle la fée de Fier. Et puis, tu as ton cabinet justement à Fier. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ou que Rien tu as envie de oublié. rajouter quelque chose? Et puis, j'ai envie de te dire, voilà, qu'est-ce que tu aimes faire? Comment est-ce que tu aimes accompagner des personnes? Ou quel genre de personnes t'accompagnent plutôt? J'accompagne surtout des femmes vont dire, qui ont perdu leur lumière intérieure. Et c'est ça, j'ai remarqué que de plus en plus, c'est ce qui se passait. C'est je vais leur faire redécouvrir la lumière qui s'est éteinte à l'intérieur d'elles-mêmes pour les pousser à se dépasser, à aller de l'avant. Ce que tu m'as aussi poussé à faire, hein. Dépasser, aller Toujours de par notre l'avant. propre expérience, hein? C'est Ouais. ça. Et justement, au départ, j'avais beaucoup de personnes qui avaient subi des burn-out et autres. Puis vu que j'en ai aussi eu, du mobbing, ce genre de choses, donc quand on accompagne quelqu'un, c'est plus facile quand on a subi la situation. Mais c'est surtout Mmh. des femmes et des enfants que j'accompagne. D'accord. Des enfants qui ont perdu leurs repères, qui sont stressés face à des examens, ce genre de choses, puis des jeunes, oui, en formation. D'accord, super. Pour Au leur bref. remettre un petit peu de lumière et les éclairer un peu, quoi. Ouais. Et puis leur redonner confiance en eux. Ouais. On a beaucoup besoin de ça, hein, en cette période qui est comme particulière. Hein. C'était aussi une des raisons que je propose ces 13 semaines. Donc, plus on est à remettre un petit peu de lumière, à éclairer, à ramener un peu de positivité dans la vie des gens, et mieux c'est, quoi. Super, merci. Donc, évidemment, hein, comme pour chaque rencontre que je fais en live avec une éveilleuse, c'est une thématique qui vous parle. Donc après, tu pourras partager aussi, on va échanger ensemble tout ce que toi, il t'a amené, cet élixir, ce spray, comment il t'accompagne dans ta vie, il accompagne tes clients aussi. Mais ce que j'avais envie d'amener en premier aux personnes qui sont là, justement, c'est les symptômes. Comment est-ce qu'on sait quand on est plus ancré, plus centré? Alors, j'avais déjà parlé de ça dans la thématique de la présence en soi, mais là, c'était plus un ancrage avec l'enracinement et puis aussi au niveau de l'incarnation. Là, c'est plus vraiment celui-là d'élixir et de spray, c'est plus quand on se sent un peu dispersé, éparpillé. Donc, les symptômes qu'on pourrait dire, déjà le premier, c'est vraiment avoir l'impression d'avoir une dispersion mentale, d'être éparpillé, on ne sait plus trop, quoi. On n'arrive plus à mettre de focus. Ensuite, l'impression de ne pas être là. On est là physiquement, mais notre tête, alors, elle est complètement ailleurs. Donc, on a l'impression d'être déconnecté aussi, pas là. Du coup, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener aussi dans les symptômes un sentiment de se sentir toujours dépassé, de plus réussir à gérer, d'avoir trop, quoi. Il y a trop de tout. Et puis, évidemment, quand il y a trop, le risque, c'est qu'on n'arrive pas à concrétiser les choses. On va procrastiner, on va repousser, on va laisser tomber parce que on n'arrive juste pas à avoir cette concentration et ce focus. Et
voilà, est-ce que c'est des symptômes qui te parlent? Parce que, ben, évidemment, c'est la thématique que tu as choisie, donc pour toi, Bien sûr qu'ils le me parlent thème. ces symptômes. Je suis quelqu'un qui suis très passionnée par ce que je fais et je remarque que quand, je disais souvent: «Ouais, mon enveloppe, elle est là, mais moi, je suis pas là». Mais c'était exactement ça, sans comprendre ce qui se passait. C'est que ma tête, elle était sur 1000 points en même temps et j'arrivais pas à me concentrer sur un seul point. Donc, c'est impossible de pouvoir travailler quand c'est comme ça. On n'arrive pas à aller au bout de ce qu'on veut faire. On n'arrive rien à terminer. On commence, mais on finit jamais rien. Puis la Mmh. procrastination, oui, j'en ai eu pendant très, très, très longtemps. Au cours de tes voyages Vibes, tu nous demandes de faire un désencombrement. Il m'a fallu le 3e voyage pour y arriver. Donc, on trouve bien que la procrastination, c'est très présent, quoi. Enfin, maintenant moins, mais je le remarque maintenant. Puis quand je sens que j'ai la Mmh. tête qui part, sur 10 000 points en même temps, je dis: «Stop, recentre-toi, reviens». Et vu que j'ai souvent l'élixir avec moi, je prends mon élixir, puis ça va mieux, j'arrive à finir ce que j'ai à faire. Mais oui, le Ouais, focus, il vient immédiatement quand tu prends, l'élixir, ancrage, recentrage. C'est mmh. vraiment trop être dans sa tête et pas avoir d'idées, poser, arriver à poser ce qu'on a dans la tête. Parce que même ça, il y a Ouais. trop d'interactions, tu as trop d'idées et tu arrives pas à les mettre en pratique. Ouais, c'est vraiment cette notion un peu d'expansion. On est trop, ouais, éparpillé quoi, un peu partout, mais C'est ça. voilà, en fait. Ouais. Donc moi, c'est vrai que enfin, l'élixir et le spray, je l'emploie énormément quand j'étudie, hein, parce que, ben, c'est une année où je fais quand même beaucoup de formations et heu et là, ben, quand j'ai besoin de garder le focus, la concentration, ben, c'est vrai que je vais vraiment prendre celui-là. Alors je le mets avec la confiance, j'aime le mettre aussi avec la confiance et heu et vraiment ça m'aide à garder le focus et à pouvoir vraiment étudier en étant concentrée et puis, intégrer surtout, quoi. Donc C'est voilà, merci exactement pour ton partage et puis, ben, qu'est-ce qui fait qu'on se désancre? Bah, voilà, souvent c'est une surcharge d'informations. Il y a trop, on a trop de tout. On a plein d'avis différents qui viennent de partout. Il y a trop dans les médias, il y a trop dans ce qu'on lit, ce qu'on nous dit, ce qu'on doit faire. Voilà, vraiment une surcharge d'informations. Puis au bout d'un moment, ben, c'est plein, quoi. C'est plein et puis, on a l'impression on est plus présente, au fait, quoi. Donc ça, c'est le trop, trop d'informations, trop de choses. Ça, c'est quelque chose qui, du coup, nous désancre et puis fait qu'on s'éparpille. 2e point que j'avais envie d'amener aussi, c'est, tout ce qui est en niveau avec, le stress, l'anxiété, hein. On a quand même beaucoup de pression, hein, quoi qu'on vive dans toutes les situations, que ce soit au niveau, ben, familial, professionnel, collectif, sociétarial. Bah, il y a beaucoup et du coup, bah, il y a un stress, je dirais, qui peut être un peu omniprésent, qu'on s'en soit conscient, qu'on soit pas conscient ou déjà aussi rien que de côtoyer des gens qui sont stressés, ben, quand on est sensible, ben, ça percute aussi, hein. Donc voilà, un peu, ça va vraiment nous aider à nous désancrer et décentrer, hein, quoi, favoriser, je dirais. Aussi, ce que je remarque, c'est un manque de connexion avec la nature. Bah, justement, on est beaucoup dans le faire, beaucoup d'activités, des choses comme ça et du coup, ben, des fois, on prend pas le temps assez d'aller dans la nature, se balader, se recharger. Il y a pas tout le monde évidemment qui a la chance d'avoir un jardin, un balcon. Hem, Moi, j'ai la chance d'avoir un chien, donc c'est vrai qu'il m'aide beaucoup à me faire sortir aussi un jardin pour pouvoir juste, me ressourcer aussi. Hem, voilà, ça, la connexion à la nature, c'est quelque chose qui manque souvent et puis qui fait que, ben, on n'est plus ancré parce qu'on n'est plus nourri par cette énergie, tellurique aussi. Et puis qu'est-ce que j'ai mis aussi? Ouais, l'hyperconnexion, numérique, donc c'est vrai qu'on est toujours hyper connecté maintenant sur tout, il y a des applications pour tout. Alors oui, bien sûr que c'est pratique, que c'est chouette et tout, mais c'est important vraiment d'être conscient que ça fait un trop aussi et puis que les écrans, trop d'ordi, trop de Natel, ben, ça nous explose aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est au niveau de la société, je dirais, qui fait que les gens, ben, ils sont de moins en moins ancrés. Et puis connectés, oui, mais déconnectés dans un autre sens, quoi. Est-ce que c'est des choses que toi, tu as pu remarquer, que ce soit chez toi, chez tes clients que tu accompagnes ou? Oui, oui, alors la connexion numérique, ça, je l'ai bien remarqué, mais ça, c'est, on va dire, générationnel, hein, surtout avec les jeunes. Quand j'ai aussi des ados, enfin des ados, des grands ados maintenant, mais quand je vois que la concentration qu'ils ont par rapport à leurs études et tout, je leur dis: «Mais lâche ce téléphone, tu peux pas faire avec». «Oui, mais la musique, oui, OK, bah, la musique, c'est bien, tu peux écouter, mais juste la musique.
Mais écrit sur un papier plutôt que de taper à l'ordinateur, tu retiendras peut-être mieux. Parce que le fait d'écrire, on enregistre, je trouve, ça change totalement. Mais l'hyperconnexion, oui, il y en a beaucoup trop. Puis j'en ai aussi été victime, hein. Je pense que si j'ai commencé à procrastiner, c'est aussi à cause de l'hyperconnexion, les téléphones portables, l'ordinateur, tout faire avec ça et puis arrêter de réfléchir avec sa tête, on va dire. Plus Mmh. aller se poser sur, tout ce qui est artificiel et les aides, alors qu'on a tous un cerveau. Puis le fait de s'ancrer et de se recentrer, ben, ça nous permet de prendre conscience qu'il est toujours là. Quand on a envie, on arrive à mettre sur papier ce qu'on a dans la tête sans utiliser les outils informatiques. Oui, on peut taper à l'ordinateur, mais en prenant le temps de bien réfléchir, de mettre ses idées, même si on l'écrit sur l'écran, mais on les écrit à quelque part. Poser les idées, c'est super puissant, puis c'est bien de canaliser ça. Arriver à le Mmh. faire, c'est vrai que disperser, alors ça, oui. Trop de gens sont Mmh. dispersés dans mes clients aussi, surtout les jeunes enfants. Je suis très étonnée du nombre de parents qui viennent parce que les enfants n'arrivent pas à se concentrer à l'école. Ouais, J'ai ouais. l'impression qu'il y a quelque chose à traiter là aussi au niveau de l'école. Mmh. Bah, c'est clair que maintenant, comme je dis, ben, la connexion, ben, on est tous victimes de ça d'une certaine façon, hein, je veux dire, mais c'est de réussir à avoir des moments de break, de détachement. C'est vraiment important et puis, ben, les enfants, ils sont connectés depuis tout petit, hein. Ils savent comment ça marche un attel déjà, mais tout petit, quoi. Ils vivent avec ça et à quelque part, bah, il y a toutes les ondes aussi, tout ce qui est invisible et puis qu'on peut ressentir et là, ben, c'est pour ça que je disais aussi le spray purification, protection, il est vraiment génial pour ça. Mais les 2 ensemble, ils sont vraiment top, hein. C'est ce que tu dis ce qu'on tu Oui, oui, m'expliquais, hein, quand on a discuté c'est mon ensemble, peut-être combo. qu'on partage. Ça, c'est mon petit combo que j'aime bien quand je vois que je pars trop, puis j'ai vraiment envie de rester bien focus. Je prends les deux en même temps. Je prends le purification, protection en spray aurique et j'avale les gouttes ancrage, recentrage. Comme ça m'aligne bien, ça me fait revenir, mais c'est instantané. L'alignement, il revient, c'est paf. Et tu restes focus sur tout ce que tu fais. Ouais. Tu sens tout de suite maintenant, à force de travailler avec toi, hein, tous les ateliers, puis ce que j'ai fait aussi avant, on sent quand on se décentre, puis qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes. Mmh J'aime bien mh. utiliser mes mains dans l'exercice où justement on les met l'une à côté de l'autre sans même réfléchir, puis on regarde. Puis souvent, bah, quand on n'est pas aligné, c'est pas aligné. Et Ouais, on sait qu'il y ouais. a quelque chose à faire. Puis Ouais, après, on ça, c'est un comprend petit exercice que je vais c'est un petit exercice que je t'ai donné dans la vidéo de la semaine justement, donc hésitez pas à regarder cette vidéo, elle est pas encore en ligne, elle va être prochainement en ligne. Mais justement un exercice très facile qui vous aide à revenir, puis bah, quand vous faites le spray plus ça, alors c'est vraiment, puissant. Je vois des fois aussi, des personnes après des méditations qui partent un peu en expansion et qui ont des fois un peu plus de peine à revenir, bah, le spray là, il est vraiment, hyper puissant, quoi. Et puis aussi, ben, dans tu me parlais des soins, hein, Oui, aussi dans tes soins dans que mes soins aussi, ouais, j'ai un panier où j'ai tous les élixirs et puis les sprays auriques, puis je laisse tirer mes clients et celui auquel j'ai pensé avant qu'ils viennent parce qu'ils ne voyaient pas les noms dessus, c'est celui qui tire en général. Donc je rigole à chaque fois, j'ai un grand sourire, puis il me fait: «Il me faut toujours quoi?» Je dis: «Bah, c'est celui-ci que je pensais, mais bon, je ne l'ai pas sorti». Je dis: «Là, c'est sans jugement, c'est vous qui l'avez pris, donc acceptez, on va l'utiliser, on va travailler avec». Et mmh mh, généralement, ouais. ça les aligne bien, ça les fait bien revenir. C'est vrai que Mmh c'est mh, plus ouais. facile quand ils viennent au cabinet que quand c'est en consultation, à distance. Ça, c'est plus compliqué. Il faut Mmh qu'ils les mh, aient. ouais, ouais. Et c'est vrai que même à la fin d'un soin énergétique ou comme ça, ben, juste, ramener, sprayer dans l'aura un peu de d'ancrage, recentrage, la personne elle va vraiment, bien revenir et puis vraiment pouvoir bien intégrer aussi, son soin, je dirais, hein. Elle intégrera de toute façon, mais là, ça amplifie encore, le processus, quoi. Ça Donc boucle, voilà. ça ferme, Mmh mh. ça ferme la boucle. Voilà, exactement. Alors, ben, pourquoi c'est si important? Ben, comme on disait, hein, ça va nous aider à réduire toute cette, dispersion, mentale parce que, ben, quand on va s'ancrer, se recentrer, ben, notre esprit va aussi se calmer, on va mieux s'habiter, on sera plus présente. Ça va nous permettre aussi d'être, plus présente, donc de vraiment pouvoir savourer l'instant présent. Parce qu'encore une fois, hein, quand on est dans le passé, ben, on est dans des énergies plutôt de regrets, de rancœur, des choses comme ça. Quand on est dans le futur, bah, ça peut être parfois, plutôt, angoissant, nous amener une source de stress. Tandis que dans l'instant présent, bah, c'est là qu'on peut, vraiment, faire les choses, œuvrer,
ressentir de la joie, du plaisir, de l'émerveillement. Donc, ça nous permet vraiment de vivre ça hein, dans l'instant présent, simplement. Ça va nous aider aussi à mieux gérer notre stress, je dirais, ce qui est quand même quelque chose de vraiment important pour avoir une vie qui soit sereine, épanouie, ben, c'est de pouvoir apprendre à maîtriser, à gérer notre stress. Donc, quand on gère notre stress, ben, automatiquement, on n'a plus cette impression d'être, de ne pas y arriver, d'être dépassé, d'être toujours au dernier moment, je dirais. Donc, ça va vraiment nous permettre de nous poser aussi. Et puis, ben, comme on disait, on parlait de procrastination. Alors, c'est clair, de toute façon, je pense que si on est honnête, on a tous tendance à procrastiner, que ce soit dans un domaine ou un autre, à un moment ou à un autre. Mais personnellement, je connais personne qui procrastine pas, en tout cas pas moi. Je suis aussi douée pour la procrastination. Mais comme tu dis, je le vois. Et du coup, ben, après, je m'organise pour. On a le libre arbitre. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vraiment Qu'est-ce qu'on continue de procrastiner en pleine conscience ou qu'est-ce qu'on dit non, là, c'est vraiment le moment. Mais voilà, ça va nous permettre d'avoir plus de calme, de clarté mentale. Donc, quand on voit clair, ben, on voit mieux nos objectifs aussi, on voit mieux les prochaines étapes à mettre en place pour réaliser ce qu'on procrastine. Du coup, ben, on va plus vers une réussite de ce qu'on a à faire finalement. Quoi. Donc, il y a aussi un état de mieux-être, de sérénité et de satisfaction qui s'installe en nous. Quoi. Donc là aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu verrais, un point supplémentaire ou quelque chose d'autre à Par rapport à la procrastination, je ou... remarque pardon? Je dis s'il y a autre chose que tu voulais rajouter sur une de ces thématiques, hein, sur la gestion du stress ou sur... Oui, alors il y en a sur 2 thématiques, la procrastination puis la gestion du stress. Moi, je trouve que généralement, quand on procrastine trop, on remarque qu'il y a un stress derrière. Chez moi, ça vient créer un stress et j'ai remarqué que chez beaucoup de mes clients, c'est la même chose. Donc ils remettent au lendemain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui et rien que le fait de se dire, «C'est bon, je peux y arriver, j'ai un outil qui va m'aider à me remettre dans le bain». Quand je suis trop stressée, ben, je vais prendre ancrage et recentrage et j'arriverai à me poser, à m'aligner, à être beaucoup mieux avec ce que j'ai à faire sur le moment présent. Mais je remarque surtout que c'est dommage, je n'avais pas ça pendant mes études. Hein. Donc, je suis contente de l'avoir pour mes clients. Comment dire, Surtout si de les tu ramener. accompagnes beaucoup d'enfants hein, en plus. Quoi, ouais. Oui, 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 oui. C'est pour ça que c'est bien les jeunes qui sont en formation. J'aime bien leur donner ces petits outils. Avant, je faisais qu'avec les huiles essentielles, mais je remarque que pour chaque personne, c'est différent avec les huiles essentielles. C'est des mélanges qui sont totalement différents. Ils sont personnalisés pour chaque personne. Tandis que là, j'ai un outil qui est plus large, qui va convenir à plus de monde, sans que je doive me creuser la tête pour trouver le pourquoi du comment, on va dire, qui déclenche ce stress. Là, tu m'as enlevé une grosse épine du pied et Oh, facilité le travail. et puis dans les élixirs et les sprays, il y a les huiles essentielles. Hein, donc, tu as quand même ta Oui, oui, passion. oui, oui. Là, parce que, ouais, Oui, parce que j'aime bien les sentir et quand je sens des essences que j'ai déjà mis, que je mettais dans mes préparations. Je me dis donc j'étais pas si faux que ça. Il y avait juste peut-être une énergie de la personne qui les fait qui manquait. Donc, enfin pour moi, hein, et j'arrive bien à les aider à aller se raligner puis faire qu'ils arrivent à avoir confiance en eux pour pouvoir étudier. Souvent, ils perdent confiance, puis ils se disent toujours, j'ai peur d'avoir la page blanche. Je dis, mais la ouais. page blanche, tu ne l'auras pas, ne l'appelle pas. Si tu l'appelles, si tu dis, j'aurai le trou blanc, tu vas l'appeler, le trou blanc, il va venir. Tandis si tu dis, non, je sais, j'ai confiance, tout va revenir au moment où ça sera opportun, ben, ça va venir à ce moment-là. Toutes tes connaissances, elles sont là, tu les as appris. Je ne vais pas te faire réussir tes examens avec quelque chose que tu n'as pas appris. Tu es l'acteur de ton futur. Et quand je leur dis ce genre de phrase que s'ils étudient, ils arriveront à aller à leur but, moi, je suis contente de lire leur message, que tu me dises merci, j'ai réussi mes examens. Ah, c'est Donc, trop bien. oui, oui, j'aime bien ce genre de petits messages par WhatsApp ou sur Messenger. Mais quand tu reçois ça, c'est une réussite. Tu dis, OK, j'ai réussi, c'est bon. Mais c'est lui qui a réussi parce qu'il m'a fait confiance, on s'est fait confiance et on a travaillé ensemble. Je lui Ouais, ai c'est ça redonné qu'il faut. confiance en lui. C'est Mhm. ça, on n'est pas tout seul, on est plusieurs. Et les élixirs et les sprays auriques, c'est un outil supplémentaire qui nous aide à concrétiser. Moi, Ouais. c'est vraiment ça qu'ils m'ont apporté. Mhm. Et puis c'est vrai que quand on parle ben, des séances, moi je vois aussi quand je fais des séances, ben, les gens ils aiment bien avoir un outil aussi pour rentrer qui va Oui, continuer à faire le processus au fait.
Donc, ça, je remarque de plus en plus que les gens, ils aiment. Et puis si moi, je propose pas, hein, parce que je propose pas d'office, des fois, c'est eux qui me disent: «Ah, mais en fait, vous n'auriez pas quelque chose pour m'aider?» ou bien: «Ah, mais j'ai bien aimé, est-ce que je pourrais, l'avoir pour continuer à la maison?» Et je vois vraiment l'aide précieuse que ça apporte aux gens. Et du coup, voilà, typiquement, là, on parlait d'ancrage, recentrage pour des études. Quand on a des moments aussi, on a des situations où on est vraiment, en rush, je dirais, mais qu'il faut de la concentration. C'est pas qu'il y a question de stress, mais question qu'il y a besoin de concentration, comme quand j'étudie ou suivant quand je fais mes lancements, hein, typiquement. Il y a besoin de beaucoup de concentration, je dirais. C'est vraiment super, un super aidant d'avoir l'ancrage recentrage qui va me permettre de vraiment directement aligner, quoi. Parce que, comme toi, hein, j'ai tellement d'idées et que des fois, ça part très très loin, puis je dis: OK, là, on revient et ça aide, quoi. Alors bien sûr qu'on fait le job nous-mêmes, hein, mais c'est un outil qui nous aide aussi et puis du coup qui est plus, des fois rapide, je dirais. Donc voilà, ce que j'avais envie d'amener aussi, des outils concrets. Alors là, je vous ai mis, il y aura une petite vidéo comme je vous disais que vous allez avoir. Vous avez déjà les outils que vous pouvez prendre d'autres vidéos, hein, dont Présence en soi, qui va vous aider aussi à vous ancrer, enraciner. Mais au fait, on en revient sur je voulais amener quelque chose de plus large parce qu'après on a tous des goûts différents aussi, mais l'importance de la méditation. La méditation, encore et encore, je vous le dirai toujours, c'est une base pour vivre bien et trouver la paix d'esprit parce que la méditation, elle va vraiment nous permettre de revenir à l'intérieur, de revenir à nous, d'apaiser notre esprit. Donc, quand on revient dans notre corps, on apaise notre esprit aussi. Et du coup, il y a une sérénité qui peut s'installer. Et c'est pas parce qu'on médite une fois que c'est acquis, hein. La méditation, c'est quelque chose, moi je dis, c'est vraiment comme une hygiène de vie, ça fait partie du quotidien, je dirais. Et il n'y a pas besoin de faire des heures de méditation pour se sentir bien, hein. Même juste, se dire j'ai pas le temps, mais même juste 5 minutes, quoi. 5 minutes. Et ça, 5 minutes, on trouve toujours. Soit de la méditation, soit l'autre point, j'en ai beaucoup parlé ces 13 semaines et je vais continuer à en parler beaucoup, c'est la respiration consciente. Donc vraiment cette respiration abdominale que vous pouvez revenir en vous rapidement. Voilà, remettre de l'espace en vous, de l'air, ça permet de prendre de la hauteur aussi. Et puis ce qu'on a discuté tout à l'heure, la connexion à la nature, des fois juste aller faire quelques pas, sortez, allez marcher un peu en étant consciente de vos pieds que vous mettez sur le sol, de l'environnement dans lequel vous êtes. Voilà, ou bien si tout d'un coup vraiment c'est pas possible, ouvrez les fenêtres de temps en temps, aérez, quoi. Ça aussi c'est quelque chose qui peut aider, mais allez dans la nature, quoi. Et si vous n'avez pas envie, même autrement, juste aller vous poser sur un banc à quelque part et juste parce que ça va recharger les batteries. Souvent, quand on est dispersé, on se vide, on n'a plus de batterie et du coup, la nature, elle va vraiment nous redonner cette énergie. Et puis, ce qu'on parlait, hein, c'est ma foi, c'est difficile d'être sans. Il y en a qui arrivent. Moi, personnellement, je n'arrive pas, mais ça fait aussi partie de ce que j'aime faire, hein, de partager, d'accompagner les gens à travers le web. Mais c'est d'aller moins sur le numérique et d'aller moins, comment faire? C'est de choisir. Qu'est-ce qui vous apporte quelque chose? Qu'est-ce qui va vous nourrir? Qu'est-ce qui va vous permettre d'évoluer? Plutôt que d'aller regarder des choses qui servent à rien, quoi. Et déjà, rien que là, si on fait le tri de ce qu'on choisit de regarder, ça fait déjà de l'ordre, ça fait déjà de la place. D'accord? Donc voilà, ce que j'avais envie de partager comme outils qui peuvent vous aider. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu as comme outil? Est-ce que c'est ceux-là? Est-ce que c'est d'autres aussi que tu as envie de partager? Alors, j'ai un peu les mêmes que toi. Moi, je commence toujours ma journée par une méditation, 5 minutes. Je suis assise Mmh. sur mon lit, puis vu que j'ai mon tableau de vision, je le regarde et je médite en le regardant. Puis chaque fois, je vois toujours une petite subtilité que j'avais oubliée ou pas vue sur mon tableau de vision. Je vois toujours quelque chose, puis je me dis: «Ah oui». Puis je vais méditer là-dessus, sur un mot souvent qui est sur mon tableau de vision. Puis le soir aussi, j'aime bien, quand je fais 13 heures de travail par jour, j'ai pas le temps d'aller marcher, enfin surtout j'ai pas envie. Je suis trop fatiguée quand je travaille à l'hôpital. Mmh. S'il fait beau, j'aime bien prendre 5 minutes, des fois je reste dans ma voiture, 5 minutes avant de rentrer dans la maison, puis je refais un petit topo de la journée, je prends que ce qui est bon et je laisse tout ce qui est, on va dire, plus désagréable. Comme ça, quand je rentre, je suis un peu plus calme.
Puis si je vois que j'arrive pas, bah là, je vais reprendre le ancrage et recentrage pour pouvoir apprécier ces moments qui ont été bons dans ma journée. Ça, j'aime Mmh. bien. Ouais, c'est une Ça, super je fais dans idée. la voiture. Ouais. Puis ouais, faire un petit topo de sa journée en fin de journée, je trouve que c'est important. Puis ressortir que les moments qui sont bons. Ouais. C'est surtout ça. Relever tout ce qui est bon, puis se mettre soi en priorité, comme c'était le thème de la semaine dernière. Mmh mh. Ouais. Savoir On se est mettre sur soi en l'amour de priorité. soi. Ouais, Mmh mh. ouais. Oui, si vous Ça, l'avez c'est pas regardé d'ailleurs, bah, regardez-le, hein, il est en ligne, donc hésitez ça, c'est pas et puis, ben, hésitez pas à vous abonner, hein, que ce soit sur YouTube, Insta ou Facebook, comme ça vous savez chaque fois que ça sort, bah, vous êtes directement au courant, vous ratez rien. Donc voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment, hein, Rachel, c'était vraiment une joie. J'espère que merci tu à as toi. aussi eu du plaisir. Oui, j'ai eu du plaisir. Un peu stressée, mais ça va. Ouais, ouais, c'était super, merci et puis, bah, voilà, c'est la semaine de cet élixir et de ce spray, lâcher prise, hein, enfin lâcher prise, qu'est-ce Ancrage et que c'est? recentrage. Ancrage et recentrage, pourtant j'en ai pris un et puis, bah, hésitez pas à le commander parce que cette semaine, il y a le 10 donc il y a le lien pour aller le commander et voilà. En fait, j'ai pensé à lâcher prise parce que tu m'as dit avant le live, hein, que c'était aussi du lâcher prise. C'est ça, c'est un gros lâcher prise, tu m'as demandé de faire. Voilà. Mais je l'ai fait. Super, ben, merci beaucoup Rachel, du fond du cœur d'être venue. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous accompagne, que ça vous aide, que ça vous motive à retrouver un équilibre intérieur, pour vivre bien, à changer, ben, voilà, votre façon de je dis c'est un état d'être, hein, finalement, vouloir, trouver un équilibre pour, vivre sereinement, être heureuse, épanouie, bah, c'est vraiment, prendre soin de soi, heu, pour que, bah, notre vie, elle change, notre état d'être change et tout change. Donc voilà. En tout cas, ben, je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se retrouve, la semaine prochaine et ce sera la surprise parce que ce sera depuis Bali et je vous parlerai d'expression de soi, aussi un magnifique sujet. Donc si vous voulez venir avec moi à Bali, ben, on se retrouve la semaine prochaine en direct. Alors à tout vite. Je vous embrasse. À bientôt. Merci. Bye bye. Ciao Rachel. Ciao, ciao Nathalie.